Bonjour à tous, nous arrivons au week-end 3 de notre formation. En fait, aujourd'hui, nous allons voir les fonctions et la gestion des rôles. Alors, celui-là, il est divisé en 4 différentes parties, à savoir la définition et l'appel des fonctions, les concepts avancés, la gestion des exceptions, et on terminera par des exercices pratiques. Okay? Alors, nous allons donc commencer avec la définition et l'appel de fonction. Donc, en Python, une fonction est un ensemble d'instructions regroupées pour effectuer une tâche spécifique. Alors, lorsqu'on veut définir une fonction, on utilise le mot-clé def. Et ce mot-clé, il est suivi du nom de la fonction et des paramètres éventuels. Okay. Et ces paramètres sont compris entre parenthèses. Alors, pour pouvoir appeler une fonction, alors on utilise le nom de la fonction suivi des parenthèses et éventuellement, s'il y a un paramètre à mettre, donc on renseigne aussi les paramètres. Donc, les paramètres permettent de transmettre des données à la fonction. Okay? Et le mot return permet de renvoyer une valeur de la fonction. Donc, en grosso modo, pour pouvoir définir une fonction, on utilise def suivi du nom de la fonction et des paramètres entre parenthèses et on clôture avec le mot-clé return. Mais cela n'est pas toujours recommandé. Ce n'est pas toujours le cas qu'on utilise le mot-clé return, pas forcément dans tous les cas. Donc, un petit A, nous allons voir ici comment est-ce qu'il faut définir une fonction en Python. Ok. Donc, sans plus tarder, c'est comme ça qu'on définit une fonction def, le nom de la fonction, suivi des différents paramètres. Alors, on va dire paramètre 1, paramètre 2. Donc ça c'est lorsqu'on veut définir une fonction en Python. Ok. Ensuite, on met les deux points et on met le contenu de la fonction. Donc on met le contenu de la fonction. Ok. Donc voilà comment est-ce qu'on définit une fonction en Python. Donc je vais par exemple commenter cette ligne là et je vais définir une fonction qui va me permettre de dire bonjour à quelqu'un. Donc def, on va dire saluer quelqu'un, saluer, et on va mettre le nom de la personne. Alors on va dire print on va dire bonjour on va dire non, bonjour non. Donc voilà, à la fin de cette fonction, on va exécuter ça pour voir. Donc cette fonction elle est définie comme ça. Ok, ça c'est la définition d'une fonction. Donc pour pouvoir appeler une fonction,
On va donc utiliser cette formule-là, le nom de la fonction suivi des paramètres. Paramètre 1, paramètre 2. Ok. Donc, par exemple, on va essayer d'appeler notre fonction qui est... Donc, je vais juste commenter cette ligne-là. Et je vais appeler notre fonction qui est saluer. Saluer. On avait mis un paramètre nom. Donc, on va dire saluer Ali. Ok. Et on va exécuter ça. Ça va nous donner quoi? Bonjour Ali. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on fait appel à une fonction. Alors il faut comprendre que les paramètres que voici ici, lors de la définition de la fonction, on a mis nom ici. Ça c'est un paramètre formel. Alors lors de l'appel aussi, on a donné une valeur à ce nom-là. Celui-là est appelé paramètre effectif. Alors nous pouvons aussi avoir un paramètre par exemple par défaut. Ok. Si par exemple, si j'ai défini la fonction saluer comme ça, saluer, ok, donc cette fois-ci je vais utiliser petit s pour faire la différence. Donc je dis def saluer et je donne le nom, je donne une valeur par défaut qui est Omar par exemple, ok, et je dis print bonjour, printf bonjour. Alors si on veut éviter la virgule, c'est cette formule qu'on utilise. On utilise F et on met le paramètre entre crochets. Ok, bonjour nom. Et je termine avec un point d'exclamation. Alors la fonction elle est créée comme ça. Pour l'appeler, je l'appelle comme ça, saluer, et je mets entre parenthèses. Si je veux donner un paramètre, je le mets entre les parenthèses là. Si je ne veux pas mettre aussi des paramètres, comme on veut avoir la valeur par défaut là, on va laisser les parenthèses vides. Et on va exécuter pour voir ce que ça va donner. Ok. Donc voilà. Si on ne met pas de paramètres, le paramètre par défaut sera Omar. Bonjour Omar. Par contre, si j'avais mis quelque chose ici, tel que Hassan, ok, vous allez voir ce que ça va donner. On va dire bonjour Hassan. Ouais. Mais par contre, quand on laisse vide, ça donne le paramètre par défaut, la valeur par défaut. Donc voilà comment est-ce qu'il faut appeler une fonction en Python. Alors la valeur de retour d'une fonction, alors c'est l'instruction return qui nous permet d'avoir cela. Ok, c'est l'instruction return qui nous permet d'avoir cela. Donc l'instruction return, c'est ce qui permet de renvoyer une valeur d'une fonction. Donc si par exemple la fonction n'a pas d'instruction return, la fonction n'a pas d'instruction return, alors elle retourne implicitement non. Ok. Alors si elle n'a pas de valeur return et qu'on n'a pas précisé les prints, on va retourner non. Donc c'est ce qui fait que souvent vous allez voir le mot non à la suite d'une fonction. Donc nous allons essayer de définir une fonction qui va faire l'addition de deux nombres par exemple, addition de A et B par exemple, et je dis return A plus B. Donc dès que je vais à la ligne et je dis addition, ok, je donne les valeurs
3 et 5 par exemple. Qu'est-ce que cela va me donner? J'exécute. Ça renvoie 8. Vous voyez? Donc voilà comment est-ce que on peut formuler les fonctions de return, sinon l'instruction return d'une fonction.